Shalom, shalom, shalom. Je sais que vous êtes très nombreux en train de suivre vos enseignements sur le leadership, des enseignements que nous avons été enseignés par l'Institut Christian Institute for Leadership sur les principes fondamentaux d'un leadership dynamique. C'est une école de leadership, une école de formation de leaders initiée par le général Soni, et les leaders formateurs étaient le docteur Moïse Tchimbo, qui est à Kinshasa, à qui je rends de remerciements, je rends hommage pour m'avoir formé, et il m'a donné un diplôme de leadership pour former aussi les leaders. Alors aujourd'hui, je vais vous parler sur les principes des forces minimales. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens et dit: nous sommes pressés de toutes manières, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 4, 8 à 9. Les principes des forces minimales. C'est-à-dire, quand tu es appelé à l'idée, c'est-à-dire à diriger, quand tu es appelé d'abord à recevoir Jésus-Christ comme apôtre ou bien comme fidèle, tu déclenches une guerre mondiale contre toutes les forces du mal. Alors comme je vous ai dit tantôt que Josué, c'est lui qui devait succéder à Moïse, Dieu lui a promis, il avait des promesses, il avait tout, mais il lui fallait l'énergie, le courage. C'est-à-dire, un apôtre, un disciple, à part l'onction, doit aussi avoir du courage. Et que vous soyez leader social, leader économique, leader politique, leader scientifique ou leader religieux, vous n'êtes pas immunisé des problèmes, des difficultés, des découragements, d'opposition, de persécution ou de trahison. Un leader, partout que vous exercez votre leadership, que ce soit dans la politique, dans la science, dans l'économie ou dans l'église, alors vous devez savoir que le diable ne vous laissera pas. Il y aura des trahisons. Tu vas aider des frères, et après 2 jours, 3 jours, ce même frère que tu t'es investi va t'abandonner. Tu vas aider de fidèles. Le lendemain, il ne vient plus, il ne donne plus de nouvelles. Ça fait mal, ça peut te ronger. Alors, il ne faut pas mourir pour l'Église parce que le Christ a déjà donné sa vie. Toi, continue dans la vision. Ceux qui ne viennent pas, il ne faut pas les en vouloir. Entre dans la prière, essaye de les remettre entre les mains de Dieu. Et s'ils sont des brebis de Dieu, ils vont revenir un jour. S'ils ne sont pas des dieux, c'est un bon débarras parce que tous ceux qui viennent dans nos églises ne viennent pas pour nous aider. La plupart sont des espions des services de pandemonium qui viennent tenter ou qui viennent s'associer avec d'autres pasteurs s'ils sont malades ou qui sont sorciers comme eux. La force minimale est renversée. La force minimale renversée, nous parlons de les maladies. Pour déstabiliser la famille, la nation, l'entreprise ou l'église, le diable peut lancer une maladie sur le leader. Ces derniers, discernant bien la mission de Dieu, lui a fixé, étant encore non achevé, il dira: je ne mourrai pas avant l'accomplissement de mon mandat sur la terre, car Dieu reste Dieu et il ne ment pas. Habakkuk 2:2. Je ne mourrai pas. Tout un leader dans la religion ne va pas mourir avant le temps, parce que le fils de la révélation ne meurt pas. Le monde entier ne fait qu'attendre le fils de la révélation. Et le fils de la révélation ne meurt pas, ni par les poisons, ni par les problèmes, ni par les attaques du diable. Paul dit: nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Personne ne peut réduire un oint de Dieu à l'extrémité. Dans la détresse, bien sûr, nous qui sommes leaders, nous sommes stressés, mais non désespérés. Nous ne sommes pas désespérés. Même aujourd'hui, les gens ne viennent pas. Même aujourd'hui, les gens font des complots pour que tu restes seul à l'église
si tu es dans l'église, si tu es devant Dieu, si tu persévères, tu vaincras. Même si tu es persécuté, d'ailleurs le Seigneur dit, tous ceux qui veulent me suivre, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. La persécution, c'est le salaire de celui qui veut vivre pieusement dans le Seigneur. C'est-à-dire l'homme de Dieu, leader, ne craint pas quand tu es persécuté. Surtout, il ne faut pas manipuler les gens quand les gens te critiquent pour ton bien, quand ils cherchent à t'acheter, que tu rentres dans les bons chemins, tu ne peux pas crier que tu es en train d'être persécuté quand les gens cherchent à te sauver. Les désirs personnels et égoïstes. Les leaders sont toujours appelés à se séparer, à se dépasser, en se faisant un auto-sacrifice. Chaque bon leader doit perdre certains de ses avantages pour l'intérêt suprême de toute la communauté. Jésus-Christ a perdu la vie pour sauver. Jésus-Christ a donné sa vie pour sauver l'Église. Donc un leader doit perdre les droits. Hier, j'ai causé avec une sœur. Je lui ai dit, écoutez, de temps en temps tu m'appelles, de temps en temps mes prédications te soulagent, tu te retrouves, tout. Mais tu vois, normalement, si c'est moi qui suis ton pasteur, tu devais aussi donner ta dîme, soutenir l'œuvre. Mais pourquoi? Parce qu'elle demandait pourquoi je ne demande pas l'argent. Je lui ai dit non, mais pourquoi nous ne vous demandons pas l'argent? Parce qu'en Europe, ici, tout le monde a besoin d'argent. Moi, je sais que Dieu, le Seigneur qui m'a donné cette vision, va chercher aussi à ce que les partenaires, les gens qui auront l'esprit de Dieu qui va les toucher. J'ai un docteur qui est aux États-Unis. Il m'envoie des mandats. La caméra que nous utilisons, c'est lui qui a envoyé l'argent pour acheter cela. Tu vois, cet homme-là, je ne l'ai jamais vu. Il m'a écouté, il a compris, il a appelé. Donc moi, je crois que si cet homme-là du Canada, qui ne veut pas que je cite son nom, il est mon ami dans Facebook, tout et tout. Si cet homme-là, Dieu l'a touché et qu'il a envoyé l'argent, il y a aussi d'autres gens au Canada, un peu partout, en France, en Belgique, même ici en Angleterre, il y a des gens qui appellent, pasteur, je vais soutenir le ministère. Si ces gens-là appellent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que Dieu doit prendre soin de ces ministères. Dieu est en train de toucher les gens. Je ne peux pas me mettre à crier parce que vous savez bien que je paye l'internet, j'ai des factures à payer, tout. Donc, si je me mettais encore à demander, ça c'est trop. C'est-à-dire, j'ai ce droit-là de demander, j'ai ce droit-là de vous expliquer que j'ai des factures à payer, mais à cause de l'incrédulité et à cause du moment, le temps est mauvais pour chercher à gagner les autres, ceux qui sont égoïstes, nous sommes obligés à perdre d'autres droits. Alléluia. Donc, un leader, c'est celui qui fait un auto-sacrifice. Chaque bon leader doit perdre certains de ses avantages pour l'intérêt suprême de toute sa communauté ou de l'église qu'il est en train de diriger. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre enseignement. Alors, pour y arriver, il doit mourir dans son moi par la force minimale intérieure. La seule est capable de détruire complètement les intérêts des désirs personnels et égoïstes. L'égocentrisme, moi qui suis pédagogue, les pédagogues savent, l'égocentrisme, c'est-à-dire tout enfant est égaux, c'est-à-dire tout est centré sur lui. Donne-moi, achète-moi. L'enfant, quand il te voit avec tout ce que tu amènes, c'est pour lui. L'enfant veut être au centre de tout, c'est ça l'égocentrisme. Mais quand tu dépasses l'âge d'enfanterie et que tu continues à être égocentriste, tu as un problème, tu as un démon, tu es possédé, tu dois chercher un bon pasteur à côté de ta maison pour te délivrer. C'est-à-dire, la force minimale intérieure est capable de détruire complètement les intérêts ou les désirs personnels et égoïstes. Voilà pourquoi, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Si Jésus est en toi, il va tuer le matisme, les moi-moi. Les moi-moi. Il va enlever cela. Les limites financières. Cette formation de leader chrétien coûte cher dans son organisation matérielle. C'est pourquoi chaque leader participant supporte les frais de manuels et autres rubriques y référents.
comme la période de manne tomba du ciel, dont des États-Unis, dont de Norvège, dont de l'Angleterre, est révolue, nous sommes déjà en Canaan, où nous devons travailler de nos propres mains et financer nos projets. De sa part, le rectorat de l'Institut chrétien de leadership utilise la force minimale financière en contactant les hommes et les femmes capables qui se sacrifient pour financer concrètement cette œuvre. Jésus disait, à chaque jour suffit sa peine. Matthieu 5, 34. Tu vois, moi, pour avoir ces syllabis, j'ai payé. Et chez nous, au pays là-bas, c'était, je crois, 50 $ comme ça. Ça, c'est pour avoir le syllabis. Et pour suivre les enseignements, durant les temps là, j'ai payé aussi les Minerval. Mais toi, tu as la chance, tu les suis gratuit. Mais cette école, c'est que tous ceux qui sont des femmes et des hommes de bonne volonté peuvent les soutenir. Comme toi qui es en train de nous suivre. En bas, il y a mon adresse, mon numéro de téléphone, mon email, tout et tout et tout. Donc, il y a même notre site. Si tu veux aider, tu peux entrer là-bas pour aider. Parce que nous avons des enfants orphelins à Kinshasa que nous supportons. Nous avons aussi des veuves, de temps en temps nous rendons visite. Nous ne publions pas cela parce que la Bible dit, si la main droite donne, la main gauche ne peut pas savoir. Voilà pourquoi tous ceux qui vont filmer en aidant les gens, mettre ça sur le net, ça c'est exposer même Jésus-Christ, ça c'est humilier les gens. Parce que si c'est Jésus qui donne, Jésus ne peut pas faire passer cela à la télé pour que les gens voient. Nous parlons et les gens qui ont l'esprit peuvent nous soutenir avec leurs dons et leur participation ou leur soutien. Nous avons besoin de votre prière, nous avons besoin de votre argent, nous avons besoin de vos conseils, nous avons besoin de tout, même les caméras, vous pouvez nous envoyer ça, parce que nous avons besoin de tout ça. Alors, si tu peux nous envoyer une caméra, achète. Si tu peux nous envoyer un mandat pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir les orphelins, ça sera la bienvenue et le Seigneur vous bénira. Si tu ne payes rien, contente-toi de cet enseignement free que le Seigneur a payé sur toi, parce que son sang qui a coulé au Golgotha a réglé toutes nos factures. Le péril de la prospérité. En qualité de leader, vous pouvez devenir trop riche un jour. Un danger informel vous guette en ce temps, car vous oublierez Dieu en vous livrant au dérèglement de toutes sortes. Bien-aimés, l'évangile donne tout. L'évangile donne la vie, l'élévation, le succès et l'argent. Dieu peut te bénir. Tu deviens multimillionnaire à cause de l'évangile. Vous savez, il suffisait seulement que cette vidéo. Moi, je suis à Manchester. À Manchester, nous avons des francophones comme Yaya Touré. Nous avons des gens comme Compagnie à Manchester City. Nous avons des gens comme Mangala. Nous avons des gens comme Debouchi. Nous avons des gens comme Nasri. Nous avons des gens comme Martial qui joue à Manchester United. Nous avons des gens comme de grands joueurs de footballeurs de Premier League qui sont en Angleterre ici. Les Bocani, Dieu merci, et tous ces gens-là. Bolassi, tous ces gens, ils sont francophones. Alors, il suffisait seulement, si par hasard, le capitaine de l'équipe de City Company, qui est belge d'origine congolaise, tombait sur cette vidéo, si Yaya Touré tombait sur cette vidéo, si par exemple, Balotelli tombait sur cette vidéo, bien qu'il est italien d'origine ghanéenne, mais lui il fait des dons, parce que les gens qu'il a rencontrés à Manchester ici, il a donné des dons jusqu'à 10 000 livres. Si des gens comme ça pouvaient écouter cet enseignement et que le cœur de Dieu leur touchait, c'est-à-dire il peut bénir ses ministères en fréquentant l'église qui est à Manchester, à côté de City. Ils peuvent venir et ils vont amener des gens. En soutenant avec l'argent, ils peuvent soutenir cet argent, donner les dons
et faire de ce ministère une très grande ministère. Et nous allons bénir les gens de Dieu, les enfants de Dieu à travers l'Afrique, Brazzaville, Kinshasa, l'Afrique francophone. Même un anglophone, un Rouni par exemple, ou un riche quelque part à travers les États-Unis qui peut tomber sur cette vidéo, on lui traduit cela, il peut bénir ses ministères. C'est-à-dire Dieu peut ouvrir des portes, tu deviens archi riche à cause de l'évangile. Dieu peut bénir des gens. Nous avons vu des hommes de Dieu qui ont été bénis, pas les gens qui ont touché au fétiche, mais bénis par Dieu, il y en a. Ils sont bénis par Dieu, il y en a. Et quand Dieu te bénit comme ça, il y a un danger formel qui vous guette parce que vous allez oublier Dieu et vous livrant au règlement de toutes sortes, au dérèglement de toutes sortes. Voilà pourquoi il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit, Seigneur, ne me bénis pas beaucoup. Ne me laisse pas aussi si pauvre, sinon les gens vont se moquer de mon Dieu. Mais fais que je sois au milieu. Dieu rend les gens riches. Nous, quand on a connu Dieu, on était des refoulés. J'étais refoulé de l'Allemagne. Je n'avais même pas de babouche. J'ai rencontré Dieu, il a changé ma vie. Moi qui n'avais pas de babouche, j'ai commencé à voyager. J'ai commencé à prendre les avions. J'ai commencé à être propre. J'ai repris le goût de l'Europe à cause de l'évangile, à cause de Dieu. Et je vous apprendrai que c'est Dieu qui m'a donné et les papiers, et les billets de voyage, et l'onction, et tout. L'onction rend riche. Je suis en train d'écrire un livre, l'autopsie de l'Église. Si je l'achevais, en vendant ce livre-là, si je le traduis en français, en anglais et en lingala, les gens qui vont acheter ne fût-ce que si je les vendais à 5 $ et que je vends 50 000 exemplaires, je deviens qui? Millionnaire. À cause du nom de l'évangile. C'est-à-dire, l'évangile peut te rendre riche, mais il faut faire trop attention parce que le diable rôde tout autour de toi pour te faire trébucher. La communauté sur laquelle vous avez été établi conducteur commencera à en souffrir au lieu de s'en réjouir. Si tu deviens très riche, le Seigneur te bénit, la plupart des communautés, au lieu d'en profiter des bénédictions du pasteur, ils vont commencer à en souffrir. Le cas, par exemple, à Kinshasa, des gens comme Coutinho, Soni Kafuta, Mukuna, Léopold Mutombo, Olangi, Kinsamina, ce sont des gens que le Seigneur a bénis. Mais est-ce que leurs communautés ont profité de cette bénédiction? Non. Tu vas voir que le pasteur titulaire a 4-5 maisons, 10 maisons, 10 voitures, mais le pasteur adjoint n'a même pas une très bonne paire de chaussures. Peut-être qu'il est locataire. Et les gens qui te regardent et que toi tu es béni, ils te voient changer de voiture, mais quand ils regardent tout autour de toi, ils voient ton pasteur adjoint, ils voient les enfants qui sont dans ton église, tu ne les favorises pas, tu ne donnes même pas de dons, tu ne les envoies même pas à l'école pour aller étudier. Même ceux qui travaillent avec toi après le travail, tu leur donnes même pas les moyens de transport, même pas un coca. Alors ta communauté va en souffrir. Alors, ici la Bible appuie l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est ce qui détruit l'Église. 1 Timothée 6, 10. Il n'y a que la force minimale qui peut vous sauver de ces dangers. Par rencontrer Dieu comme pourvoyeur de tout ce que vous avez. En ce temps, vous ne servirez pas Mammon, qui est le démon de l'argent, mais vous servirez Dieu avec cet argent qu'il vous a donné pour un but. Je vais vous expliquer, ou je vais vous relater quelque chose. Le Seigneur m'avait béni. J'étais en Afrique, au Congo. J'avais plus de 15 000 $. Alors je me suis dit, je vais partager. 5 000 je donne à ma famille, 5 000 à moi-même et 5 000 je donne à l'église. J'ai organisé la première convention à IMK où j'ai remis 5 000 $ au pasteur de Kinshasa devant la population de Kinshasa pour fêter. Et après le pasteur, j'ai organisé pour aller nourrir et visiter les orphelins, les opprimés.
Alléluia, je l'ai fait. J'ai même acheté des voitures, j'ai amené à Kinshasa pour donner de crédit. Mais c'est dommage que les gens qui ont pris des crédits, il y a même un pasteur Willy qui a pris la voiture Chrysler 7 places. La voiture coûtait à l'époque à Kinshasa 15 000 parce que je l'ai acheté ici, je l'ai affrété, je l'ai dédouané, je lui ai remis. Donc il devait me donner 15 000 $. Je crois que le pasteur m'a donné seulement 3 000. Il m'avait remis à moi-même 1 000 $ et à mes parents 2 000. Et qu'est-ce que le pasteur a fait? Les délais arrivaient. Le pasteur a vendu la voiture à 20 000 parce que c'était une très belle voiture, filmée tout et tout. Il y avait 7 sites. Les Chrysler, vous connaissez les voitures américaines. Et il a vendu 20 000. Et moi-même, j'étais là, il m'a fixé rendez-vous de venir prendre l'argent. Les jours où moi je suis venu prendre l'argent, c'était les jours où le pasteur s'est envolé pour Ukraine. Donc il a pris mon argent, il a fait le voyage de sa femme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avant de vendre ma voiture, il est parti prendre l'argent de ses fidèles. Il a promis qu'il les faisait voyager. Je crois plus de 5 fidèles. Il les a pris 5 000, 5 000. Et il a fait une récolte d'escroquerie dans son quartier. Et il s'est envolé. Il est parti où? En Ukraine. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est en train de souffrir parce que là où il est, c'est à côté de là où il y a la guerre. Et je l'ai eu une fois sur Internet, je lui ai dit que tu vas payer parce que tu m'as volé, tu m'as fait du mal et tu ne sais même pas ce que tu as fait parce que cet argent-là, j'allais aider d'autres pasteurs. Mais il y a Chaka Congo qui a pris la même voiture parce que j'en avais amené deux de même couleur, des Chrysler. Il y a ceux qui connaissent Chaka Congo, l'artiste à danger, il roule avec cette voiture. Chaka Congo aussi avait eu ça comme crédit. Chaka Congo a payé sa crédit, bien que je crois qu'il est resté avec 1 000 $ qu'il n'a jamais donné jusqu'à présent. Mais il a quand même donné la totalité. Un chrétien, pasteur, s'est enfui, mais un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, a respecté son engagement. Vous voyez, je ne suis pas ici en train de raconter des salades. Chaka Congo n'est pas mort. Les gens qui connaissent cette histoire connaissent, ils savent ce que j'ai fait. C'est-à-dire, l'amour de l'argent est mauvais et l'amour de l'argent te fera du mal. Alors il faut faire trop attention, il ne faut pas beaucoup aimer l'argent. Nous avons besoin d'argent, mais que cet argent ne soit pas une occasion de chute. Nous devons recevoir l'argent. Moi par contre, ce que je pense de l'argent, nous sommes nés nus, nus nous allons rentrer là où le Seigneur a dit, nous sommes la terre, nous rentrerons la terre, l'âme rentrera au ciel pour être jugée. Si nous nous sommes bien comportés, c'est le paradis. Si nous avons été mauvais, bien que nous prêchions, nous allons hériter les royaumes du Satan qui est l'enfer. Mais bien aimé, moi l'argent est fait pour dépenser. Je ne les dépense pas dans les bêtises, je les dépense à aidant les gens. À Kinshasa, il y a des enfants de Roseferlet, je ne vais pas citer des noms pour ne pas faire de publicité, qui reçoivent des fois 5 $, 50 $ de mes mains pour leur survie. Et ce n'est pas seulement une fois, plusieurs fois. Je t'en conjure, je t'encourage de faire ça aussi de ton côté. Si tu n'as personne, appelle-moi, je vais donner les numéros et les noms. Tu vas aller faire le western. Dieu te fera du bien. Alors, il ne faut pas utiliser l'argent comme mammon. Vous voyez les gens comme les Coutinho. Coutinho, c'est un pasteur congolais. Il est le premier pasteur qui a entraîné l'escroquerie à l'église. Les gars s'habillaient bien, ils roulaient carrosse, mais il n'avait pas acheté l'endroit pour l'église. Donc il avait acheté la maison pour lui, mais l'église louait. Il a même escroqué la parcelle d'une personne. Et quand on l'a arrêté pour ses magouilles, c'est sa femme, avec l'argent du gouvernement, qui va maintenant acheter un endroit pour l'église. Vous voyez des gens comme ça. Des gens qui se disaient bénis, c'est lui qui prêchait la prospérité, mais il continuait à louer l'ancêtre de l'église. Mais il disait aux gens qu'il était béni. Il y en a plein comme ça. Mutombo, il a le ministère Amen alimenté, ça fait plus de 20 ans, 30 ans. Tandis que les Sonic Afuta ont acheté, ont construit. Lui, il a dit que le Seigneur ne lui a pas envoyé pour construire. Il est toujours locataire. Qu'est-ce qu'il fait avec tout cet argent? Lui, son argent, c'est divorcer et épouser des protocoles. Je ne juge pas.
Je suis en train de parler pour que les gens changent. Alléluia. Alors, il y a l'opposition. L'opposition gêne et humilie les leaders quand ils n'utilisent pas la force minimale. L'opposition gêne et humilie les leaders quand ces derniers n'utilisent pas la force minimale intérieure. Quels que soient les domaines de votre leadership, souvenez-vous de votre leçon à la première session sur l'opposition. Il est normal qu'il soit en votre face comme un miroir objectif qui vous facilite d'enlever les taches qui sont sur votre visage pour que l'homme qui est dans ce miroir vous obéisse, car il n'est qu'une image. Utilisez la force minimale en enlevant avec un courage les taches noires dont il vous reproche. Vous verrez qu'il, l'image sur le miroir ou l'opposition va sourire textuellement comme vous, et c'est la fin. L'opposition, ce n'est pas une rébellion. L'opposition, c'est une miroir qui vous montre en face là où il y a des tâches à enlever. Moi, je n'ai pas l'habitude, avant de faire l'émission, à faire des maquillages, tout et tout. C'est conseillé. Ceux qui vont dans la télévision savent qu'avant d'entrer à la pièce pour être filmé, il y a une pièce réservée au maquillage. C'est-à-dire, le maquillage est fait pour que tu paraisses beau à la télé. J'ai des fois les gens qui me suivent, il y a des gens qui m'insultent, il y a des gens qui m'admirent, il y a des gens qui m'encouragent. C'est comme ça dans la vie, tout le monde ne peut pas être pour toi, tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Mais au fait, tu es en train de leur servir et tu es en train d'être utile dans un domaine réservé. Alors, c'est-à-dire que l'opposition est là pour t'aider. Moi, j'aime l'opposition. Dans l'église que je dirige, des fois, les gens savent que chaque fin du mois, j'appelle mes collaborateurs, je leur pose des questions, qu'ils me disent sur ce qui ne va pas, ce qui n'a pas marché, sur ce que moi j'ai fait de mal ou de mauvais. Et tous ceux qui m'ont approché, même ceux qui m'appellent sur les téléphones, sur les Skype et tout, savent que je suis tolérant et j'accepte leurs demandes. Par exemple, il y a ma fille Sonia qui passait à la télé. Il y a des mamans qui m'ont appelé, vous êtes combatif, il ne faut pas exposer ta fille, nous ne voulons plus voir ta fille. Je les ai écoutés, ma fille n'est plus à la télévision, parce qu'elle n'a que 11 ans. Il y a même mon fils aîné Titi qui est venu me dire, mais papa, il ne faut pas que Sonia passe à la télé. Lui-même ne veut même pas passer à la télé. Et j'ai écouté. Alléluia. Donc, un père, un leader, c'est celui qui écoute l'opposition. Ces gens-là ne sont pas contre toi. Ces gens-là voient les dangers que peut-être toi tu minimises. C'est une tâche sur ta face que les gens-là te demandent d'enlever pour que tu paraisses beau. Alléluia. Comment maintenir la force minimale? Vous avez besoin de la force minimale pour maintenir la force minimale. Commencez aujourd'hui par vous rappeler votre vision en renouvelant continuellement votre engagement dans celui-ci. Vous fixez sur des étapes à franchir, leur affranchissement, l'une après l'autre, renforce la force minimale. Par exemple, si tu es un homme de Dieu, si la Bible dit, écris ta vision sur le mur, sur une pierre, grave la vision, afin que tu ne l'oublies pas. Nous sommes dans des pays anglophones, ici en Angleterre, s'ils veulent construire, ils mettent des panneaux, ils disent, ici sera érigé les complexes scolaires, les stades, une école, ils écrivent et après ils commencent les travaux. Moi, ça m'a enseigné. Et dans mon mur, j'ai des objectifs à atteindre. Par exemple, nous sommes en 2015, comme projection 2016, j'organise un débat, dîner-débat. C'est-à-dire, il y aura la bouffe, la salle de l'église va se transformer en restaurant, c'est-à-dire il y aura des tables, les gens ne vont pas s'asseoir comme à l'église, ils vont s'asseoir autour d'une table, il y aura 5 personnes autour d'une table, et dès que les gens entrent, les musiciens vont peut-être
pas intervenir, il y aura que les CD qui vont chanter. Vous arrivez, vous vous asseyez et vous demandez ce que vous voulez. Non, 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 vous demandez, vous vous asseyez, il y a de l'eau, il y a du jus. Et si l'heure de la conférence commence, on prie, on demande aux gens d'aller se servir. Quand les gens rentrent avec leur bouffe, il y a maintenant les orateurs qui défilent. J'ai invité quelques pasteurs de Manchester. Il y a le pasteur nigérien Emeka, avec qui, lui, il est à l'église World Harvest Christian Center anglophone. Moi, je suis à l'église francophone. Donc, eux, ils prient avant nous. Nous prions chaque dimanche de 14h30 à 15h30 sur Clayton. Si tu n'as pas d'église où aller à Manchester, nos kits sont en lingala et français. C'est-à-dire que si l'audience est francophone, je le fais en français. S'il y a que les lingalaphones, je le fais en lingala. C'est-à-dire, nous sommes là. Et il y aura le pasteur Emeka, il y aura le pasteur Eric Mouzangi, il y aura le pasteur Willy Itela, il y aura le pasteur Moyo de Bolton. Donc je vais essayer d'organiser ce truc-là. Et il y aura aussi Maman Grace Kalanga qui sera avec nous, parce que ça sera des jours. Tu vois, ça c'est le plan, la vision de 2016. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? J'aurai besoin de l'argent pour acheter la bouffe. J'aurai besoin d'argent pour acheter la boisson, le jus, tout et tout et tout, parce que ça va prendre 2 jours ou 3 jours, je ne sais pas, mais j'ai fixé des jours, samedi, dimanche. Alors, je commence déjà à planifier, à mettre de l'argent de côté pour la bouffe, parce qu'il y aura les Nigériens, il y aura les Congolais, il y aura les francophones, c'est-à-dire il y aura du riz, il y aura les kwanga, il y aura pas du foufou, mais il y aura des trucs comme ça, un tabac, c'est-à-dire les moutons, et il y aura les légumes. Il y aura aussi du pain. C'est-à-dire, je commence déjà à organiser ce qui va se passer en l'an 2016. Et ça sera la seule grande conférence que je vais organiser, ce que nous appelons Second Touché. Ça sera, je crois, la 8e édition ou 7e édition. 7e édition. Second touché, que le Seigneur te touche. Peut-être le pasteur t'a touché, peut-être ton pasteur t'a touché, ta femme t'a touché, ton mari t'a touché, ton diacre t'a touché, ton ancien de l'église t'a touché, mais cette fois-ci, c'est le Seigneur qui va te toucher pour la deuxième fois. Parce que la première fois, quand on a touché cet homme, on lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme les arbres. Et quelqu'un qui voit les hommes comme les arbres, c'est trop dangereux, parce que si tu lui donnais les machettes et tu lui demandais de couper les arbres, il va t'amener les têtes des gens. Vous devez relaxer, sachant que les tensions détruisent les forces minimales. Allez en solitude, ayez du temps calme avec Dieu, lire les brochures, les biographies des grandes personnes pour voir les sentiers tortueux qui les ont conduits au succès. Aujourd'hui, les gens parlent de Paul Yong-Shu, le Coréen qui a une de plus grande église, ou même le président de la République et les ministres vont là-bas. Mais ce monsieur n'est pas tombé du ciel, il a commencé, il a souffert. Sonny Kafuta, le général Sonny Kafuta, aujourd'hui très célèbre, mais Sonny Kafuta a abandonné l'église. Il est parti en Europe. Ce n'est que le pasteur Jean-Marie et les autres qui ont remonté l'église. Lui, il était en Europe. Quand il était en Europe, parce que ça ne marchait pas, c'était pour lui un bon débarras. Il a cru qu'il devait s'installer en Europe. Or, derrière lui, les enfants ont continué. C'est comme moi, aujourd'hui, je suis en Europe, mais les enfants que j'ai laissés à Massina continuent l'œuvre.